Hello à tous et bienvenue, on se retrouve sur un épisode de podcast, enfin. Pour info, le dernier épisode daté un certain temps, je crois, ça doit bien faire, je dirais ça fait au moins un mois et demi, il me semble que c'était début mars. Oui, c'était début mars parce que j'avais stoppé la boutique pendant tout le mois de février et je suis revenue juste après pour faire un podcast. Bon, commençons par le commencement. Moi c'est Emily, donc vous me connaissez sous le pseudo de Croche Tamaille. Croche Tamaille, donc non seulement c'est moi, crocheteuse addict, mais j'ai également une boutique en ligne destinée tout particulièrement au monde du crochet. Donc vous trouverez tous les accessoires pour vivre pleinement sa passion du crochet, que ce soit des kits à crocheter, des modèles, des crochet tunisien aussi, marque de maille, contre voilà, il y a plein de choses. Cet épisode, je vais pas m'attarder sur la boutique, je ferai un épisode à part pour vous présenter un petit peu toutes les nouveautés et tout ce qui est un petit peu en cours. Il y aura peut-être juste quelques petits trucs quand même dans cet épisode parce que sur mon crochet, parfois ça sert pour la boutique, donc je vous préviens pas un épisode à 100% crochet plaisir, mais en tout cas je vous parlerai pas de tout ce qu'il y a de nouveau et tout en boutique. Et ça, clairement je vais faire un épisode à part parce que sinon ça va être trop long et on va se perdre. Retour du beau temps, t-shirt, on est le 15 avril, c'est vendredi saint et en Alsace le vendredi saint c'est un jour férié. Je tourne la fenêtre ouverte parce qu'il fait tellement beau, il y a peut-être des bruits environnants, les oiseaux, les chiens qui aboient, enfin voilà, j'essayerai de voir sur le montage, c'est pas trop gênant. Mais sinon je m'en excuse, c'est juste que j'ai envie de profiter du beau temps tant qu'on en a, parce que ces dernières semaines c'était un peu pourri, mais juste un peu. Voilà. Et donc ce vendredi saint étant férié, je peux me poser un petit peu avec vous. Je vais peut-être regarder de temps en temps ma montre. C'est pas parce que je m'ennuie avec vous, pas du tout. C'est juste que je dois partir tout à l'heure pour un repas de famille. Donc je dois un peu timer mon épisode. Voilà, donc pas de panique. Et pareil, je m'en excuse par avance. Je sais que c'est pas agréable quand on voit la personne qui regarde sa montre et tout. Je vais essayer de faire ça discrètement et puis peut-être même de couper les passages. Peut-être que vous les verrez même pas. Mais bon. Je préfère vous prévenir quand même au cas où il en reste un. Sinon côté moi crocheteuse, je crochète depuis 5-6 ans je dirais. Je commence un peu à oublier à force, une fois que passé 5 ans en fait j'ai arrêté de compter parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité que je crochète maintenant. Et j'ai commencé par faire des petites choses pour des bébés, puis après j'ai fait des amigurumis, je tombais dedans, et puis des vêtements, énormément, des châles, beaucoup trop. Et bon voilà, moi je crochète de tout, hein. Tout ce qu'on peut crocheter, je crochète, et toutes les laines qu'on peut tricoter, je les crochète aussi. On me demande de temps en temps qu'est-ce qu'il y a comme fil pour crocheter. Moi je fais pas de distinction entre les fils tricot et crochet. Moi tous les fils qui se tricotent, je les crochette. Je me pose pas la question est-ce qu'il est bien en crochet ou pas. Je me poserais plutôt la question inverse, c'est est-ce qu'un fil, par exemple à crocheter genre coton est vraiment adéquat sur les aiguilles. Moi c'est plutôt comme ça que je creuse. C'est peut-être avec aussi quelques a priori, des préjugés. Mais clairement moi je crochète vraiment de tout et vous allez le voir dans cet épisode, il y a vraiment de tous les fils qui sont passés sur mon crochet. On va parler de crochet uniquement, crochet tunisien, j'ai encore rien en cours, ça fait longtemps que je me dis ouais faudrait que je refasse un petit truc au crochet tunisien et puis rien. Je vais vous montrer, pour commencer, un épisode un peu classique, je vais vous montrer mes projets qui sont terminés, enfin mes objets qui sont terminés, parce qu'à ce stade c'est plus des projets. Mais en cours, il n'y en a pas tellement. Je vais vous montrer un fail aussi, un fail complet, un fail, pour les mots anglophones c'est un échec. Mais je trouve que échec sonne très péjoratif en français, alors que le mot fail, en anglais, je trouve que c'est un peu moins, comment dire, je sais pas, c'est moins agressif, c'est plus fluide, c'est un petit peu comment dire, à l'interprétation française de l'échec, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'en France, l'échec est très mal vu, alors que dans d'autres pays,
bah en fait c'est pas grave d'échouer, on recommence et puis on apprend quoi, voilà. J'essaye de le vivre comme ça parce qu'à la base moi les échecs je supporte pas, mais je prends sur moi et ça va un peu mieux depuis. Donc je vais vous montrer ce fameux fail. On va parler un petit peu de mes envies et voilà, je pense que ça fera déjà un bon épisode. Je vous parlerai aussi d'un petit truc que j'ai reçu. Qu'est-ce de quoi encore je devais vous parler? Est-ce que j'ai des achats? Oui, j'ai des achats. J'ai des achats, donc voilà, on va parler de tout ça. Voilà, alors commençons par mes objets terminés. Alors, vous l'avez vu commencer au dernier épisode. Il s'agit de Devon and... c'est quoi l'autre? Ah, j'ai oublié le nom. Je vais regarder dans mon belette. Si déjà j'ai les trous de mémoire. Devon and Devin the Dragons. C'est de QK. QK, je sais pas comment on prononce en fait. Voilà, donc ça c'est ma version. J'ai un petit peu simplifié, je me suis pas amusée à faire les petites tâches parce que je l'aimais bien comme ça. Je lui ai pas fait... Alors on dit souvent mais il n'y a pas de bouche sur tes amigurumi. En fait j'aime pas trop mettre de bouche parce que c'est comme s'il avait une expression qu'on pouvait lui imaginer. Voilà, j'aime bien laisser l'interprétation des expressions mais pas les imposer sur mon amigurumi aux jambes. C'est comme ça. J'ai des petits tocs comme ça. Alors, moi j'ai un petit peu... Ah, mais il y a un fil là qui n'est pas caché. Bon, vous allez rien voir. Moi, en fait, j'ai décidé de prendre les fils d'une box. J'étais partie sur un dragon pastel, parce qu'à la base, c'est un dragon un peu pastel. Elle en a fait un bleu et un jaune qui sont vraiment trop jolis. J'avais en fait des fils qui restaient dans mon stash d'une box du fil à retordre. Et je savais pas trop quoi faire avec parce que le modèle qui était avec m'inspirait un peu moins à faire avec ce fil. Je voulais en profiter pour le tester sur les amigurumi. Donc le fil en question c'est le fil de Naticea. Donc moi j'ai crocheté Damia et Malva. Alors Malva c'est le violet et Damia c'est le beige là, enfin les crus, et le bordeaux. Donc comme ça j'ai pu utiliser tous les fils que j'avais dans la box. Et j'ai quasiment fini le violet. Et puis bon alors par contre il me reste du crème et du bordeaux pour faire autre chose. Et en fait j'ai été agréablement surprise parce que moi je suis habituée à crocheter des cotons industriels quoi, des cotons qui viennent de je sais pas où et qui sont sans doute énormément transformés, qui sont de type mercerisé. Comme des marques comme DLC, Chippies, Fida et tout ça. Et j'ai été vraiment très surprise par la marque Naticea. Alors pour remettre un peu dans le contexte, Naticea c'est une marque qui veut revaloriser le chanvre en France. Donc elle fait principalement du chanvre mais pas que. Et alors là, bon, par exemple Malva, je crois que c'est du 100% coton. Ouais. Et en fait j'ai été très surprise, c'est que il y a une rondeur de ce fil qui est impressionnante et qui est vachement utile pour les amigurumi parce qu'on peut le crocheter et comme il prend un peu plus de place parce qu'il est moins traité, donc il va gonfler un peu en fait une fois qu'il va reprendre sa place, une fois que vous avez fini de le crocheter quoi. Et je trouve qu'il est vachement pratique parce que du coup ça fait une belle définition du point. Et on voit pas la bourre à l'intérieur, alors que pourtant j'en ai un crochet quand même assez gros. J'ai mis des petits yeux pailletés. C'est des yeux chats que j'ai en boutique là en ce moment, mon boîte. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Bon alors là par contre j'ai un défaut de tension, c'est que ma tension a changé entre la tête et là, parce que je l'ai fait à un autre moment. Et du coup là on voit un petit peu la bourre à l'intérieur. Un tout petit peu, ça va, c'est pas non plus... c'est pas dramatique, surtout que la bourre que j'ai... Bon, c'est également celle que j'ai en boutique, hein. Je vous ai dit que je parlais pas de la boutique, mais je dois quand même vous en parler un peu parce que c'est là que je me fournis quand même. Ce serait con de me fournir ailleurs. Et en fait, ma bourre est un peu spécifique, c'est que elle s'effiloche pas en fait. Ça fait pas des petits bouts qui s'éparpillent partout. Ça s'agglomère et ça fait un gros bloc quand on la modèle. Donc ça c'est pas mal parce que du coup elle sortira pas
parce qu'elle est bien tassée et elle a fait un gros bloc aggloméré en fait, voilà. Et pour les détails, petite aile. Voilà, pour le verso. Alors, je m'attendais à avoir un fil rêche et en fait non, pas du tout. Il est différent de ce qu'on a l'habitude de toucher au crochet, pour les fils à crocheter. Mais il est pas moins doux, je sais pas comment dire. Je sais pas, c'est différent, c'est une autre sensation. Moi j'avais l'impression un peu que le fil vivait entre mes doigts en fait. Je pense qu'il faut vivre l'expérience pour le comprendre, parce que comme ça j'ai un peu l'impression de passer pour une tarée. Quoi qu'il en soit, c'est pour vous dire que ce fil là à crocheter, il est vraiment terrible. Si jamais vous voulez une alternative pour vos amigurumi, un fil qui soit moins traité, plus durable, plus écologique et valoriser en plus une filière française, moi je vous conseille amplement pour tout ce qui est amigurumi et tout. Et même pour tout ce qui est autre, hein, moi j'ai envie de me faire un top au crochet justement avec Damia qui est sa référence en chanvre et coton. Donc c'est 55% chanvre et 45% coton biologique pour cette couleur beige écru là et bordeaux. Et ouais, du coup moi je suis vraiment dingue fan de ce fil, alors que pourtant à la base, hormis pour les amigurumi, je suis pas hyper fan des cotons, mais je suis en train de changer d'avis avec son fil en fait. Voilà. Alors elle a pas une palette de couleurs énorme parce que elle fait vraiment attention à suivre tout le process de fabrication, donc elle veut tout pouvoir suivre à la trace, et donc ça fait un catalogue assez réduit, mais je crois que là elle est en train de proposer de nouvelles couleurs, donc c'est le moment. Et même il y a déjà pas mal de choses à faire avec des fils qui sont dans les couleurs finalement assez estivales, hein. C'est très printanier, très estival. Moi c'est des couleurs qui me font penser, c'est beaucoup des pastels et tout, mais il y en a d'autres, hein. Je vous conseille d'aller voir sa boutique, franchement ça vaut le détour. Et voilà pour mon petit Devon. Niveau du modèle, moi j'ai pas de marque particulière, il est facile à suivre, hein. Je voulais depuis longtemps faire un modèle de cocaïne, maintenant c'est fait. Et j'en suis très contente. Et j'ai acheté le modèle sur Ravelry, mais je me souviens plus le prix. Je peux vous le retrouver assez facilement. Je l'ai acheté à 5,52 € sur Ravelry. Voilà pour mon petit dragon qui servira un jour de cadeau. Pour l'instant il reste avec moi, avec mes autres dragons. Voilà. J'ai rencontré Annette Pétaville dans une boutique près de Strasbourg. Elle était de passage pour une vente éphémère et j'en ai profité pour aller la rencontrer, parce que moi Annette, c'est un peu une des premières crocheteuses que j'ai suivies. Et j'ai appris pas mal de choses avec son blog et ses vidéos. À la base elle est suédoise si je ne me trompe pas. C'est vrai que dans leur culture, avoir des arts créatifs autour du fil, ça se fait énormément. Et donc du coup elle touche un peu à tout. Donc elle fait aussi bien du tricot, du crochet, de la broderie, et je crois que crochet tunisien aussi j'ai vu. Enfin voilà, elle a vraiment un univers assez étendu, et donc en personne à rencontrer, c'était une rencontre très enrichissante. Parce que du coup, comme elle a un large éventail de techniques en bagage, elle a une vision complètement différente des arts créatifs ligneux, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Elle vend donc des modèles, des kits et un peu de fil aussi. Hop. Et donc elle avait la marque Zauberball, enfin la marque c'est Choupel, mais le nom de la pelote c'est la Zauberball. Et ça fait longtemps que je voulais... alors moi je craque déjà sur le format de la pelote, le fait d'avoir une grosse boule comme ça, moi j'aime bien, parce que ça me fait penser... quand moi je rembobine mes pelotes, quand je me trompe, je fais des grosses boules comme ça, et du coup moi je trouve ça beau de voir toutes les couleurs et tout. C'est sympa comme... c'est pas pratique pour ranger, mais par contre visuellement je trouve ça trop sympa. Voilà, donc je lui ai pris 2 boules comme ça. Alors hop là, ça c'est la Zauberball comme ça. Et moi j'ai la couleur
Sphinx, voilà. Donc là, dans une grosse pelote comme ça, il y a 100 grammes. Et là, il y a même le visuel de qu'est-ce que ça donne sur le... en visuellement les couleurs, quoi. Je cherche mes mots ce matin, c'est pas facile, il est 9h20 et j'ai pas encore bu de café, alors soyez indulgents avec moi. Donc effectivement j'ai craqué sur cette couleur puisque j'adore la couleur pétrole, c'est une couleur que je kiffe et j'aime beaucoup l'orange aussi, le fait de pouvoir les marier tous les deux, j'aimais beaucoup. Parce que je me dis que ça peut être une alternative sympa, parce que moi je porte beaucoup de bleu et beaucoup de rouge. Enfin de rouge un peu plus rouge foncé bordeaux quoi. Et je me dis que finalement je sais jamais quoi porter comme châle quand je suis en rouge et souvent j'ai toujours un peu le même châle quoi, en gros, hein, pas se mentir. Et donc je me suis dit le fait d'avoir un châle qui soit compatible et tenue bordeaux et tenue bleue, ça m'arrange assez quoi. Voilà, donc je me suis dit ça peut être sympa. Donc au final je lui ai pris deux grosses bouboules comme ça. Mais j'en ai utilisé qu'une seule pour le châle que je voulais vous montrer. C'est le châle brise d'été, donc c'est un modèle qu'elle vend dans sa boutique, mais je crois qu'il n'est pas écrit par elle, mais j'ai oublié le nom de la personne, donc je vous mettrai le lien de toute façon pour aller le voir s'il vous plaît, et comme ça vous saurez tout. Voilà, donc j'ai acheté ce modèle, cela faisait un moment que je voulais un châle léger, je voulais pas que de la dentelle non plus, mais je voulais quelque chose de très fluide. Pourquoi? C'est parce que j'ai pas beaucoup de châles à porter, disons, une nuit fraîche d'été, quoi, en gros. Voilà. J'ai beaucoup de châles très épais ou léger, mais pas, mais vraiment quand même assez. Voilà, il n'y a pas l'air qui passe, quoi. Donc en gros, là, je cherchais quelque chose de vraiment léger que je puisse porter au besoin pour partir un matin quand il fait un petit peu frais et avoir quelque chose autour du cou. Donc là j'ai utilisé une pelote, vous avez vu, comme on est sur un truc un peu genre dentelle, le truc il est quand même immense hein, et c'est hyper fluide, j'adore. Donc ce qui est sympa avec ce modèle, donc c'est le modèle brise d'été, c'est que donc on commence par là et en fait on vous dit quelle section faire en fonction de quel modèle vous voulez réaliser parce qu'il y a 3 possibilités en fonction de la taille et de l'enchaînement que vous voulez, de ce que vous voulez faire avec votre châle. Moi j'aime assez parce que du coup j'ai pu l'adapter. J'ai pas tout à fait suivi je crois, j'ai fait un peu entre deux parce que j'étais partie pour faire la grande taille au début, utiliser les 2 pelotes et après quand j'ai vu déjà la longueur qu'ils faisaient j'ai dit bah non finalement une ça va me suffire et en fait il me reste ça donc j'ai pas tout à fait utilisé un écheveau. Donc quand vous me demandez souvent qu'est-ce que je peux faire avec un écheveau au crochet, clairement là vous pouvez faire ce châle avec un écheveau. Donc il y a ce point filet là qui est assez intéressant à faire avec des doubles brides. Point de vue difficulté vraiment très facile, il n'y a pas, enfin au bout d'un moment on se pose même plus de questions quoi, on y va quoi. Je l'ai bloqué aussi parce que tout ce qui est dentelle c'est quasi obligatoire et donc il y a cette bordure en point coquille à la fin que j'aime beaucoup aussi. Et je trouve, en fait, pour la petite histoire, quand je suis rentrée dans le magasin où elle faisait sa vente éphémère, il y avait une dame qui avait le même châle, en plus grand, avec la même couleur de fil, la même marque de fil. Voilà. Et j'ai flashé, j'ai dit celui-là il est trop beau, moi je le veux quoi. Et voilà, c'était parti. C'est la première fois que ça m'arrive où je flash sur le modèle et le fil en même temps et je dis je veux exactement le même. D'habitude, donc moi je suis toujours là, ouais bah non, moi je veux le faire comme ça, j'imagine plein de trucs. Et là j'ai dit non, je veux juste le même. Bon, je l'ai fait un peu plus court parce que je pense que elle avait utilisé un crochet plus petit par contre. Moi j'ai utilisé un crochet 4 et j'ai utilisé un crochet Furls et moi au Furls en crochet 4 je suis plus détendue. Alors je précise, en fait pour les crochets Furls Odyssey on pose de temps en temps la question, donc je vais juste faire une petite parenthèse pour vous faire une petite explication. Il y a certaines tailles qui n'existent pas chez Furls parce que c'est des tailles américaines. Et du coup, ils pensent pas comme nous parce que c'est, je sais pas, parce que c'est des conversions qui sont différentes aussi, comme ils sont pas sur un système métrique, c'est-à-dire que quelque part,
millimètres, centimètres et tout ça, et calcule en pouces et compagnie. Et du coup, bah, il y a des écarts de conversion puisque il y a des virgules et il y a des décimales après quand on convertit, donc forcément on n'arrive pas sur les mêmes valeurs quand on arrondit. Donc chez eux, par exemple, le crochet 2,5, il n'existe pas. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça où c'est hyper difficile à trouver, comme chez nous c'est hyper difficile à trouver un 3,25, chez eux le 2,5 il est impossible à trouver. Ce qui fait que Furls étant une marque américaine, on se retrouve avec des tailles américaines. Et alors je me rends compte que ma tension n'est pas du tout la même avec les crochets en fonction de ce que je fais. Quand je fais les amigurumi, le crochet étant plus lourd, j'ai tendance à des fois plus serrer, et ça dépend de mon humeur parce qu'il y a des fois où je suis plus lâche. Bon, alors j'ai pas encore tout compris pourquoi. Je pense que c'est vraiment propre à moi parce que j'ai des périodes dans la journée, je suis plus tendue et tout ça, et ma tension varie énormément en ce moment. Depuis le mois de janvier en gros. Par contre, sur ce châle, au crochet, là je suis passée sur un 4,5, je pense que j'aurais fait avec un amour en 4,5. Ah non, je recommence. J'ai crocheté avec un Odyssée de Furls de 4 mm, mais je pense que si j'avais utilisé un amour en 4,5, j'aurais eu le même rendu. Voilà, pour vous donner une idée. Parce que quand vous me demandez quelle taille de crochet vous devez utiliser en échange, j'ai envie de dire ça dépend vraiment de comment vous allez réagir en fonction de la manière dont vous allez tenir votre crochet. Donc moi, pour ce modèle-là et pour celui-ci là, j'ai crocheté plus lâche avec un Odyssée Furls. Sachant que je crochette très serré d'habitude, mais comme c'est vrai que le poids du crochet est plus lourd, et en plus de ça, hop, je vais vous en montrer un. En plus de ça, en fait, comme le manche est conique, je recommence. Comme la tige est conique, la tige c'est ça, la tête c'est ça, le manche c'est ça, la tige on est là. Comme la tige est conique, là vous n'avez pas le même diamètre que là. Donc sur un modèle avec de la dentelle, vous allez faire du double bride, vous avez tendance à stocker les boucles sur votre crochet et du coup elles vont aller par là, donc elles vont s'agrandir un peu, donc votre tension va être plus lâche. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec moi. Que sur les amigurumi, comme on crochette très serré, et ben les mailles restent ici, donc on n'a pas ce problème. Enfin moi je l'ai pas, hein, comme dit, c'est vraiment mon a priori à moi. Il faut vraiment vous faire votre opinion en fait, je peux pas, il n'y a pas de truc universel pour tout le monde en fait, il faut essayer pour savoir. Voilà pour le petit topo Furls. Donc ça a été l'occasion pour moi de crocheter avec mon nouveau Furls qui était bleu et qui est magnifique, que j'ai toujours quelque part, mais je crois qu'il est sur un autre projet actuellement. Et je crois que j'ai déjà bien parlé de mon superbe châle brise d'été. En projet terminé, j'en ai encore un, et je vais m'envoyer sur un truc de la boutique Vicky. Un autre projet terminé, alors j'en avais déjà fait un, je vous l'avais déjà montré, c'est lui. C'est mon dino culbuto. J'ai décidé de l'appeler Andrea. Pourquoi Andrea? En fait parce que j'ai une version rose et une version bleue. Et je trouve qu'Andrea est un chouette prénom puisque il est aussi bien féminin que masculin. Je voulais un prénom non genré. Voilà. Je trouvais que ça lui irait mieux, comme ça chacun est libre de savoir si jamais il veut l'appeler Andrea s'il est rose et s'il est bleu, c'est pareil. Voilà. Alors. Andrea est donc un culbuto que j'ai designé. Culbuto à cause du mécanisme qu'il y a à l'intérieur, qui est un mécanisme utilisé pour les peluches d'enfants notamment. Donc je vois pas pour quoi l'utiliser d'autre, pour un chat peut-être pour l'emmerder. En gros, j'en mets un là. Ça ressemble à ça. Ça c'est un culbuto. Donc on a une grosse cloche qui est à l'intérieur, qui est dans la base. Donc là la base est beaucoup plus lourde en fait pour permettre d'avoir cette oscillation en fait. Ah c'est beau, j'adore. J'ai l'impression de... Je sais pas, j'aime bien, j'adore ce bruit de cloche. Voilà. Et donc le but c'est de crocheter tout autour en fait pour l'emprisonner dedans et faire une bestiole sympa. Alors, j'étais partie sur une première version, là c'est ma deuxième qui est presque comme je voulais et je suis en train de recommencer une troisième parce que en fait je me suis rendu compte que j'avais pas assez de fil. Donc là tout ce qui va changer sur le modèle final c'est la base qui va être d'une autre couleur.
parce qu'en fait j'ai eu tout juste assez de fil pour terminer. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a une petite queue. Au final la petite queue ne me dérange pas. Voilà, donc je refais juste pour vérifier que j'aurai assez de fil et pour avant de le lancer en test. J'aurais pu laisser faire ça aux testeuses. Mais voilà, j'avais envie d'avoir une version bleue de toute façon. Donc je vais faire en version bleue. Donc il y aura 2 couleurs de dispo. Il y aura la possibilité de le faire en pêche et ce joli fuchsia. Et il y aura la possibilité de le faire... Donc là je suis en train de le recommencer. Donc là c'est la base. Donc du coup que j'ai changé de couleur. Donc là ça aurait dû être couleur pêche. Voilà, donc ça ce sera les deux couleurs. Donc la Stonewashed. Et voilà, donc l'appel au test va partir ce week-end. Le but étant, pour la prochaine mise à jour, de vous proposer des kits où il y aura le culbuto, le fil, donc il y aura une pelote de 2 couleurs qui sont disponibles, il y aura les yeux de sécurité, et il y aura un marqueur de maille exclusif, et puis un petit peu de bourre aussi pour rembourrer la tête. Voilà. J'ai rien oublié? Non, j'ai rien oublié. Niveau construction, donc on commence par la tête, on fait une jolie tête. Oh, j'adore la forme de sa tête. Voilà. Après donc j'étais partie sur le faire d'un tenant et avoir le moins de couture, mais je me suis rendu compte que ça n'allait pas parce qu'en fait le problème étant que pour passer de la tête au corps déjà ça n'allait pas. Et après c'était pour le fermer que c'était délicat et je me suis dit bon finalement je me complique un peu trop la vie, donc il y aura quand même des coutures, mais il y aura la queue, il y aura les écailles et il y aura la tête. Bon je me suis quand même arrangée pour ne pas faire de coupure là parce que normalement comme la balle comment dire, comme la balle oscillante est ronde, normalement j'aurais peut-être ça aurait été plus simple dans un sens que je fasse une couture là. Finalement je ne l'ai pas fait, donc on va commencer par ici. On continue en spirale, et en fait quand on arrive là on diminue. On va mettre la boule avant de pouvoir diminuer et on va continuer avec la boule dedans. C'est un peu pas trop pratique de travailler sur quelques rangs, mais c'est juste quelques rangs parce que la boule déjà elle est assez volumineuse, elle fait du bruit et donc du coup faut juste un petit peu se poser pendant le temps de ces quelques rangs pour le terminer et ça évite une couture. Voilà, donc j'ai quand même réussi à en éviter une. À la base je voulais un truc 0 couture mais j'ai pas trouvé comment faire autrement. Les écailles, il n'y a rien de très compliqué. Et alors la queue, je me suis amusée à faire un truc pour faire une queue un petit peu pas droite quoi, un petit peu tordue. J'aimais bien, voilà, j'aimais bien cette idée d'avoir ouais, je sais pas, j'aimais bien. C'est pour lui donner un peu plus de comment dire, un peu plus de crédibilité là, parce que bon comme ça il a l'air vraiment trop mignon pour être dangereux quoi, alors que quand on voit sa queue on dit tout de suite putain il a quand même l'air dangereux. Voilà. Il y a aussi ces petites rayures là sur le prochain prototype que je suis en train de faire, je les ai un petit peu augmentées parce que j'aimerais juste qu'elles passent au-dessus de la queue pour qu'on les voie un peu mieux, parce que là je trouve que c'est un peu dommage, elles sont un peu cachées et voilà. Bon, c'était la petite touche sympa pour ajouter un petit truc, j'aimais bien y mettre ça là. Voilà, donc ouais, donc ça va partir en test ce week-end là, je vais l'envoyer à ma liste de testeurs pour voir qui c'est qui voudrait bien. Et donc le modèle ne sera disponible qu'en kit parce que si vous n'avez pas la bonne balle oscillante dedans, le modèle il est plus trop possible à suivre, donc voilà. Pour le moment je vais faire comme ça. Après pour l'instant il va être en kit, après je verrai par la suite si jamais il y a de la demande, je peux lancer le modèle à part, sachant que la balle oscillante est aussi disponible à part dans ma boutique. Par contre là il faudra respecter un échantillon parce que si vous utilisez un autre fil que la Stonewashed, vous risquez de ne pas pouvoir mettre la balle dedans ou que ce soit trop lâche ou trop serré. Voilà. C'est un petit peu la difficulté quand on fait des kits autour d'un objet particulier et que la taille n'est pas toujours standard en plus, parce que moi j'utilise ces balles aussi en femme et si jamais il y en a d'autres d'une autre taille ou quoi, tout qui est foutu quoi. Donc il faut un petit peu adapter et là
selon l'aisance qu'on a avec un patron, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et moi, je veux rendre mes patrons accessibles vraiment au plus grand nombre, même aux tout débutants. Donc, du coup, je vous ai montré un autre de mes encours. C'est la troisième version d'Andrea. J'ai fait des fleurs. Mais oui, c'était ça. Oh purée, je me suis fait attaquer par une carte du fil à retordre. J'ai fait des fleurs, et j'ai fait des fleurs d'un patron de Radial Toys parce que avec la guerre en Ukraine et tout, je voulais comment dire, je voulais me montrer solidaire avec des entrepreneurs ukrainiens, et donc j'en ai profité pour acheter des patrons que j'avais dans le viseur et pour la soutenir parce qu'elle a dû fuir son pays parce que voilà, c'est un peu la guerre, hein. Donc je me suis dit, en plus c'était l'été, enfin c'était l'été, non pas encore, c'était le printemps, j'avais envie de fleurs machin, il faisait beau, alors je me suis dit allez hop, on y va, et donc j'ai crocheté, c'est la Flower Garden je crois, un truc comme ça, le nom du patron, je vous remettrai le lien comme d'hab, il y a dans la barre de description il y aura un article de blog à aller consulter où je vous mets les images, les liens et tout, comme ça vous pourrez tout voir et tout aller chercher si ça vous intéresse. Donc j'ai fait les petits pots de fleurs qui sont trop mignons à faire. Les miens sont pas très droits parce que j'ai un peu tendance à trop embourrer, donc ils sont un peu... bon, ils tiennent debout, hein, mais ils ont une tête un peu de fonce-dé, hein, comme on dit. Et là c'est le campanule, donc je l'ai fait bleu. Je crois comme elle d'ailleurs. Ensuite j'ai fait une narcisse, alors j'ai un petit problème avec la tige, un petit problème bon, on va dire que là on est à la fin des jonquilles, donc elle est un peu en train de faner, voilà. Pour pas faire d'autres allusions qu'on pourrait mal interpréter, n'est-ce pas? Et donc ouais, moi j'ai fait une jonquille, elle je crois que c'est une narcisse dans le modèle, bon faut juste changer les couleurs, ça fait une fleur différente quoi. Et là je lui ai mis des yeux kawaii. Voilà. Moi pour rembourrer, j'ai juste mis des perles de tapioca en plus. Alors le problème c'est que du coup ça m'a fait trop de rembourrage, mais ça tient bien debout parce que la base est du coup plus lourde que la fleur. Parce que j'avais peur qu'avec la fleur qui est plus volumineuse et plus lourde que le reste, bah ça tienne pas debout. Donc là il tient bien debout, j'ai juste eu un petit problème de rembourrage. Parce que pour la tige elle dit qu'avec un cure-dent il faut bien rembourrer pour que ça fasse un truc qui tienne debout. Et en fait, celle-là, je pense que je l'ai pas assez rembourrée. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà pour mes deux petites plantes. Et en fait, j'étais partie sur les fleurs parce que je sais pas, j'ai eu envie de fleurs là tout d'un coup. Du coup, j'en ai fait tout plein. Donc, elle avait aussi un modèle pour faire Marigold, je crois que ça s'appelle. Alors moi je pense que Marigold, moi j'ai l'impression que c'est un œillet, mais je suis pas sûre. Donc c'est un truc comme ça. Voilà. Alors c'est assez chiant à faire parce qu'il y a plein de pétales. J'avais fait une autre jonquille. Et j'ai fait une narcisse. Et j'ai fait une campanule violette et une autre bleue. Pourquoi? J'avais envie de faire des fleurs tout simplement, mais j'avais plus envie de faire des pots. Donc j'ai fait plein de fleurs et je pense que je vais continuer à faire des fleurs comme ça de temps en temps. Et je sais pas, je ferai une guirlande ou quoi avec, j'en sais rien. Je trouve que sur les photos ça donne assez joli. Je suis pas encore fixée, voilà. J'avais envie de fleurs, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai encore comme en cours? Ah oui, j'ai celui-là. Alors celui-là, je vous en ai aussi parlé un petit peu la semaine, non pas la semaine, dans le dernier podcast, parce que il est dans mon top 9 de l'année. Ça veut dire que j'ai fait une liste des 9 projets que j'aimerais crocheter durant l'année. Peut-être que je la... de toute façon c'est sûr que je vais pas la respecter puisqu'il y en a déjà un que je décide d'abandonner puisque c'est mon échec. Il y en a un qui est déjà terminé, c'est Devon. Et alors là, ça c'en était un. C'était mon challenge, c'était de crocheter un modèle de Nomad Stitch. Nomad Stitches. Bien du tout. Bon, je me rectifierai si jamais. Je voulais un top d'été qui soit crop parce que j'ai envie de tester le crop sur des robes. Et ça fait un moment que j'ai envie de dépasser un petit peu les a priori que j'ai sur le fait que parce que c'est court, c'est pas pour moi, parce que je suis trop
grosse, on va le dire comme c'est. C'est comme ça que je me sens, donc je vais le dire comme ça. Même si jamais c'est un a priori personnel et que c'est que subjectif, je ne suis pas à l'aise avec le fait de porter des choses courtes. Et j'ai envie de dépasser ce stade. Je travaille sur ma propre grossophobie, parce que je suis grossophobe envers moi-même déjà. Hein. Envers les autres, bah non, parce que du coup, comme je me regarde moi-même, je pense pas trop aux autres. Et j'ai envie de dépasser ça. J'ai travaillé beaucoup là-dessus, sur le fait de m'accepter telle que je suis, sachant que je ne serai jamais mince. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai envie de crocheter crop et de voir ce que ça donne sur moi et de trouver une solution pour m'accepter ainsi. Alors, j'avais acheté à Exceptionnel 2021 une merveille. J'ai pas votre plate ici. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer mon beau plate. Une merveille chez Trélise. Le coloris c'est Do You Trust Me. Voilà, donc ça ressemble à ça. Ça, c'est la petite boulette qui me reste de ce que je suis en train de faire. J'ai 2 cahiers comme ça. Et bah voilà, ça c'est mon début. Donc ça, ce sera cette partie-là. Ouais, je pense qu'il va arriver genre là, parce que là il me reste encore quelques rangs et l'encolure. Donc il va m'arriver au-dessus du nombril. En théorie. J'espère que j'avais avoir assez de fil. D'après mes calculs, normalement oui. Mais un yarn chicken, comme ça pour s'amuser, pour rajouter du challenge, c'est toujours à portée de main. Alors, donc cette laine, déjà, elle est magnifique. Je vous la montre de près. En version crochetée. Alors moi, j'adore. Franchement, ça me met en joie de la crocheter. Je la trouve tellement sublime avec ses notes de bleu, de jaune et de violet. Moi, je suis fan. Complètement fan. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Et alors, juste le petit truc. Alors, je vous montrerai une petite image de ce à quoi ça doit ressembler. Parce que là, comme ça, c'est juste un bandeau en fait. En fait, normalement, il y a une grille à suivre. Enfin, non, c'est pas une grille à suivre. Il y a des explications à suivre et ça fait un motif géométrique en laissant du jour. Sauf que, problème, c'est que comme j'utilise un truc bariolé, bah on le voit pas du tout. Donc c'est bien parce que je peux faire des erreurs, personne ne le verra. D'ailleurs, c'est peut-être pas le meilleur. Alors, le modèle n'est pas du tout adapté pour mettre. Non, c'est l'inverse. Le fil ne met pas en valeur le modèle. Par contre, le modèle va mettre en valeur la laine. Hein, vous avez compris. Voilà, donc normalement, ouais, vous voyez, il y a des jours. Et en fait, bah, on voit pas du tout le motif du coup. Bah, parce que il faudrait que ce soit une couleur unie pour qu'on le voie bien. Mais c'est pas grave, parce que j'avais envie. Enfin, d'abord, j'ai regardé qu'est-ce que je pouvais faire avec ces 2 écheveaux. Au crochet, je suis tombée sur ce modèle-là, et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choix avec juste 2 écheveaux pour un top d'été, hein, on va pas se leurrer, à moins de faire un truc vraiment très court. Surtout que le fil, il est d'épaisseur sport, donc à peu près 300 mètres et quelques pour 100 grammes, je crois. J'ai l'étiquette quelque part, il me semble. 325 grammes pour 100 grammes. Et donc c'est sa base ERA. Et alors c'est une sport mais high twist. Ça veut dire qu'elle est retordue. Et je trouve que la définition, elle est vraiment extraordinaire grâce à ça. Et c'est, en fait, j'ai vraiment flashé non seulement sur la couleur, mais sur la définition de la maille avec ce twist. Voilà, là on le voit bien. Donc twisté, ça veut dire que c'est retordu sur soi-même et du coup ça offre une meilleure durabilité du fil du coup parce que puisqu'il est plus retordu, il est aussi plus résistant, donc c'est parfait pour des chaussettes. Après pour faire des tops, en théorie c'est censé moins boulocher. En pratique je sais pas, j'en ai pas encore fait un high twist. Et moi c'était surtout pour la définition du point. Je me suis pas posé plus la question, je me suis dit j'adore comme ça et c'est vrai que je suis assez fan. Voilà. Donc ça c'est mon projet en cours. Donc ouais, je suis à peu près là je suis à peu près à moitié en fait. Et alors j'ai juste modifié par rapport au patron. Moi je fais des montages avec des briques de fondation ou selon le point en maille serrée de fondation, demi-brique de fondation, ça dépend de ce qui est demandé. Et je remplace le premier rang par mon rang de briques et ainsi ça fait un montage plus élastique que des mailles en l'air. Et ça marche plutôt bien, il faut juste un peu réfléchir au début pour pas faire un rang de trop. Et sinon ça marche nickel. Et donc moi je crochette en crochet 3
3 ou 3,5, j'ai oublié, je crois 3. 3,5 3. Alors en vêtements, c'est vrai que je suis pas habituée à crocheter aussi petit parce que c'est vrai que j'aime bien les vêtements assez souples, mais finalement comme il y a pas mal de jours, ça reste assez souple. C'est pas une armure, voilà. Il y a... ouais, c'est pas mal. Et donc c'est composé surtout de brides. À suivre, c'est pas compliqué, c'est juste que il faut un petit peu retenir le début de la chanson, on va dire, au début du rang, et après une fois qu'on l'a, on peut faire tout le rang sans problème. Donc comme je fais quand même une taille relativement large, j'ai un petit peu le temps de retenir à chaque fois la chanson, je suis pas obligée de regarder à chaque fois le modèle, à chaque fois que je fais mon rang, parce que c'est... il n'y a pas de diagramme, et c'est vrai que j'aurais bien aimé un diagramme pour ça. C'est vrai que quand il y a des cris et des motifs, je trouve que c'est plus représentatif avec un diagramme, même si jamais je suis pas... j'en ai pas forcément besoin pour tout. Mais là, j'aurais bien aimé en avoir une. Voilà, c'est mon petit a priori personnel, mon petit avis personnel. Donc le modèle, je l'ai acheté sur Ravelry. Et il y a qu'en anglais par contre. Donc voilà, pour être un petit peu à l'aise avec le crochet en anglais, sachant qu'il n'y a pas énormément d'explications écrites avec des longues lignes et tout, hein. C'est beaucoup d'abréviations à suivre finalement, donc une fois qu'on connaît les abréviations, qu'on a son petit glossaire à côté, son petit lexique avec les correspondances en français, ça roule tout seul. Vraiment pas de grandes complications de ce niveau-là. Et donc on va passer à mon fameux fail. Mon fameux fail était un encours du mois dernier, ou une envie, enfin du mois dernier, il y a 2 mois du coup. Non, du mois dernier, je peux dire mois dernier encore. Alors, il est tellement fail que j'ai même pas d'effet. Il a plein de poils, parce qu'il traîne dans un coin et du coup, voilà. Je l'ai fait en laine TK de chez Arco Irisien, donc je vais le défaire en T4 et puis j'en ferai autre chose. J'avais bien commencé, j'avais même été beaucoup plus loin que ça. C'est le modèle du livre Harry Potter, la magie du crochet, c'est le modèle du pull du serment inviolable. Quel est le problème? Le problème c'est que je pense que je ne suis pas constituée pour pouvoir porter ce modèle de pull et qu'il faudrait que je fasse plus d'ajustements parce que j'ai des épaules a priori plus volumineuses qu'un homme. Parce que c'est un modèle homme à la base. Donc je me suis dit, c'est un modèle homme, c'est pas grave, je le fit un peu la taille et puis on va être bien. Mais en fait, non, je suis vraiment... ouais, mon corps est pas pareil du tout, quoi. Donc déjà là, ça bloque. Voilà. Donc en gros, j'ai déjà un souci d'échantillon. Je n'arrive pas à me rapprocher de l'échantillon de la personne qui a designé le modèle. Donc déjà là, j'ai un problème. J'ai essayé plusieurs choses. Je pense que le point n'aide pas, parce que c'est quand même un point assez capricieux, c'est le point jersey au crochet. Et donc là j'arrive déjà à peine à passer ma tête, hein, alors que normalement c'est censé être beaucoup plus large, c'est censé être jusque là. Et en fait le rythme des augmentations ne va pas, il faudrait que ce soit beaucoup plus comme ça quoi. Voilà, donc ça ne va pas du tout. J'en suis à mon 4e ou 5e essai, j'ai essayé plusieurs choses. J'en suis arrivée à la conclusion que le modèle pourrait m'aller avec beaucoup de modifications. Donc il faudrait que je change le rythme des augmentations, que je recalcule une grosse partie du modèle et tout ça pour suivre un modèle tout fait. J'ai dit bon, si c'est pour faire des calculs, je préfère designer un truc moi-même finalement que voilà. Donc je suis un peu fâchée avec pour l'instant, même si jamais je trouve que ma laine est absolument sublime. Alors bon, désolée pour les poils, mais voilà, j'adore ce coloris, c'est le coloris Freeman, je crois, de Arco Irisien. Donc voilà, ça c'est ma boule parce que il a fini plusieurs fois en pelote. Et donc je le crochette avec un crochet numéro 5,5. Ouais, j'ai essayé beaucoup de crochets différents. Voilà. Donc voilà, ça ne va pas du tout. Et voilà, j'abandonne le modèle. J'ai décidé de laisser tomber le modèle carrément et de soit faire quelque chose moi-même parce que j'avais une idée bien précise de ce que je voulais avec ce fil, comme type de pull, soit trouver un autre modèle. Je suis pas encore tout à fait fixée. Voilà pour mon fail. Donc qu'est-ce que ça m'aura appris je sais pas, de crocheter un modèle femme. Non mais
Je sais pas. Je sais pas si jamais c'est juste le fait que ce soit un album, ou si c'est moi avec mon échantillon, ou si j'ai mal compris un truc, je ne sais pas. Et voilà, je suis juste dans une phase, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, quoi. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, j'ai encore un autre en cours. Je voulais me montrer la dernière fois. Yep. Et bon, il a un petit peu avancé, mais pas trop non plus. Ah, mais j'ai encore un autre en cours d'ailleurs. Bah, dis donc, en fait, j'en ai tout plein de en cours. J'avais pas pensé à ça. Voilà, donc je fais une couverture avec un point que j'aime bien et une laine de hobby qui brille. Voilà, c'est un petit plaisir du moment. Ça fait un long moment qu'elle dure d'ailleurs cette couverture, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le genre de projet que je sors quand vraiment j'ai pas de cerveau disponible, donc voilà, ça avance tranquille quand je peux. Voilà, ça ressemble à ça, je vais bien avancer. On est sur un point très lourd, hein, c'est très très lourd. Et donc j'ai doublé le fil en plus hein, comment dire, pour pas accentuer le fait que ce soit déjà lourd de base comme point, parce que c'est le Feather Stitch je crois. Voilà, donc c'est un point tout en texture qui est vachement sympa à faire, mais qui est hyper lourd parce qu'on enroule plusieurs fois, c'est une sorte de grosse note en fait. Et donc le fil c'est la Unicorn quelque chose je crois. Ah non, c'est la Universe, je me trompe toujours. Donc voilà, de chez Hobby. Donc c'est une jolie pelote qui brille comme ça, et voilà, je me suis dit j'en avais 5 ou 6 pelotes je crois. Je me suis dit allez hop, je fais une couverture avec, je suis dans un crochet 5, et donc j'ai doublé le fil, donc voilà, ça fait quelque chose de très costaud, mais j'ai dit une couverture pour bébé, on aime bien que ce soit bien épais et tout, que voilà, donc je pense que ça fera un cadeau assez sympa. Donc je vais continuer jusqu'à ce que lâche 2 tiers on va dire, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai plus de fil, et puis je pense que ce sera bien sympa comme projet. Et alors oui, j'ai encore un autre en cours à vous montrer. Alors c'est un carré au crochet toujours. C'est le collectif Franck Crochet qui lance chaque année un challenge, on va dire, une sorte de cale qui s'appelle Courte Pointe, et c'est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs designeuses et designers, je sais pas s'il y a des hommes, qui se regroupent et chacun fait un carré, et c'est assez intéressant parce qu'on apprend des nouvelles techniques. Et là déjà je suis au premier carré, j'ai déjà appris un nouveau truc, donc c'est trop cool. Et je vais utiliser mes restes de fil parce que j'ai énormément de restes de fil, et quand j'ai vu tout ça, une fois j'avais un trajet en tram, je cherchais un petit projet, je me suis dit ah bah non, ça suffit, je vais prendre les restes de laine, je vais les doubler, là, tout ce que j'ai en fingering, parce que j'ai un peu de déca aussi, et je vais faire des carrés. Des grands carrés, hein. C'est un grand carré, et donc voilà, donc ça c'est le premier point, et bah du coup tout est gratuit pendant le temps du cal, donc voilà, si vous voulez en profiter c'est le moment. Donc ça sera un carré à peu près de 30 cm je crois. Ouais, je crois. Bon, je verrai. En fait, je vais faire mon premier carré comme ça, et après je ferai les échantillons pour que ça colle avec mon premier carré. Mais je suis pas définie sur la grandeur que je veux ni rien. Pour l'instant, je fais juste des carrés, et puis je verrai ce que ça donne. Voilà. Pourquoi des grands carrés? Bah moi ça m'arrange, hein, parce qu'il y aura moins de couture à faire après. Ce sera pour faire une couverture, avec une grande probabilité. Et donc pour ce point, bah c'est trop bien, on dirait des petites vagues comme ça. J'ai trouvé ça trop fun à faire. Voilà, et donc je me suis rendu compte juste que pour ce reste de laine je n'aurais pas assez, donc je vais intercaler une bande d'une couleur au milieu je pense. Pour la laine c'est un reste de fil, c'est une teinture unique qui m'avait été offerte par mes copines Marie la Fébalo qui l'avait teint, et mon copine Isabelle Zaza. Pour mon mariage il y a 2 ans, et donc il me restait un petit bout, c'est l'occasion de mettre plein de bouts de souvenirs dans une grande couverture, et je suis très contente de ce projet. Et cette fois-ci j'ai fini avec mes projets en cours, hein. Je vais peut-être arrêter d'en faire. On a déjà tourné pendant un long moment, ça va, je suis encore moins temps, mais là je commence à être limite. Ça tombe bien, on arrive sur la fin, et je vais juste encore vous parler d'un petit truc que j'ai reçu et d'un achat. En vrai c'est 2 achats parce que j'ai acheté aussi l'autre. Vous allez comprendre de quoi je parle.
Donc, je fais partie du collectif Franc Crochet, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, qui est un collectif francophone. Il y a beaucoup de Canadiens, mais il y a aussi des Français dedans. Le but étant de promouvoir le crochet à travers le monde, donc c'est quelque chose qui me parle assez. Et dans ce collectif, donc on est que des acteurs, que des professionnels du crochet, avec des activités toutes en somme très différentes. On a des designers, on a des artisans qui vendent leurs créations, on a des boutiques en ligne, voilà, chacun a un petit peu son univers. Elle est aussi une cosplayeuse, elle fait des trucs merveilleux. Et elle fait des cosplays au crochet. Ça c'est époustouflant, voilà. Et c'est la Rose Durand qui a lancé un appel pour... En fait, son truc à elle, c'est qu'elle fait des mini poupées de personnes qui existent pour de vrai, quoi, ou qui existent dans la fiction. Et elle a décidé de faire un truc vraiment hyper chouette, c'est de faire des interviews des personnes du groupe Franc Crochet et de réaliser une poupée d'eux. Voilà, donc j'ai une poupée de moi, elle est trop belle. Et donc la personne en question, c'est la Rose Durand. Donc c'est Karen qui est derrière la Rose Durand, donc elle est au Canada. Donc j'ai reçu ma poupée du Canada, mais j'ai pas payé cher de frais de port pourtant. J'ai payé juste 15 € de frais de port, je crois. Donc je trouve pas ça cher par rapport au trajet que ça fait. Et donc elle m'a demandé des photos de moi, on a fait une interview, tout ça, et puis en fonction de ça, elle a crocheté. Voilà, donc ça c'est ma mini-moi. Assez ressemblante, hein. Vous trouvez pas? Elle m'a représentée avec mon pull que j'ai. Bah, j'ai pas pensé à le mettre là, ça aurait été rigolo. C'est mon pull Chaé de la Fée Ballot que j'ai fait avec un gradient bleu. Et j'avais envoyé cette photo parce qu'elle elle demandait la photo avec la tenue qu'on préférait. Donc comme c'est un peu mon pull préféré. Et elle a décidé de me représenter avec une rose parce que, outre mon addiction au Petit Prince et toutes les collections qu'on peut retrouver en boutique notamment, et c'est mon livre préféré, c'est que c'était pour représenter le bouquet de mariée que j'avais fait au crochet avec toutes les roses dedans. Voilà. Donc elle m'a fait un petit clin d'œil en me faisant une petite rose. Voilà. Donc c'est un travail vraiment minutieux et elle a même une petite étiquette dessus, c'est trop mignon. Et avec une petite barre en métal pour la faire tenir debout. Et donc la Rose Durand, sur demande, elle peut vous crocheter aussi. Si vous voulez une mini-vous. Voilà, bon, moi c'est ma mini-moi. Hein. On s'entend très bien, on passe de super moments ensemble. Faudrait que je l'utilise un petit peu plus sur les photos parce que je la trouve trop marrante. Et voilà, je voulais juste vous en parler parce que je trouve que c'est une... je trouve que c'est hyper sympa d'avoir une mini-soie et de valoriser ce genre de compétences. Parce que franchement, je trouve que j'ai vu toutes les modèles qu'elle faisait, il y en a vraiment de toutes les sortes, et à chaque fois, je trouve ça très ressemblant avec la photo, quoi. Donc avec quelques mailles et un crochet, je trouve ça hallucinant ce qu'on peut faire. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai acheté. Alors la poupée, je crois que je l'ai acheté 45 $ canadiens ou euros, je sais plus. Je peux vous retrouver le montant. Et plus les frais de port, j'en ai eu pour moins de 60 € il me semble. Vous allez dire, 60 € pour ça, c'est trop cher, mais c'est vrai qu'on valorise la compétence d'artisan de cette personne-là, le temps qu'elle a passé dessus, et aussi toute l'énergie, parce qu'elle a fait une interview de moi sur son blog. Bon, moi, je trouve pas ça cher payé par rapport à toute la valeur ajoutée qu'il y a derrière. Voilà. Et donc un autre achat que je peux vous montrer parce que ça va bientôt être dévoilé, c'est la Fée Ballot qui avait proposé des œufs laineux. C'était un kit surprise pour Pâques, enfin un kit, une boîte surprise on va dire. Et il y avait 5 mini dedans et des petites surprises. Et je vais juste vous montrer la laine que j'avais reçue parce qu'elle est trop belle. Alors ça va être un peu compliqué à vous montrer parce que en fait, en vrai, il y a un nouveau projet sur mon crochet. Je peux pas vous le montrer. Et voilà, donc ça c'est les 5 mini. C'est trop beau. Et moi j'ai pris la base avec des paillettes. Donc il y a de la Stellina or dedans.
Et je vous montre juste la 6e couleur que je vais mettre avec. Voilà. Je vous en montre pas plus. Voilà pour cet épisode. Je crois qu'on a fait le tour. C'était assez volumineux quand même. Je vais pouvoir tout ranger avant de partir et me préparer. Je suis heureuse d'avoir pu retourner un petit peu avec vous et venir papoter. Je vous prépare, j'espère assez vite, un autre épisode pour vous parler un peu plus de la boutique. Et j'espère vous retrouver le mois prochain pour un autre épisode. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook j'y suis un peu moins, mais bon je suis quand même un peu là. Pinterest énormément, YouTube toujours. Et le Discord dédié au crochet, je vous remettrai le lien dans l'article du blog aussi si jamais vous voulez nous rejoindre. Et puis en attendant, j'ai hâte de voir toutes vos créations sur vos propres réseaux sociaux parce que j'essaye de passer régulièrement pour voir un peu aussi tout ce que vous faites parce que moi j'adore m'inspirer aussi de ce que les autres font et c'est un peu ça une communauté crochet, c'est pas simplement vous parler de moi, c'est parler ensemble de tout ce qu'on aime autour du crochet. D'ailleurs c'est pour ça que le Discord est là, c'est pour ça que Instagram est là aussi, c'est un peu plus large et un peu plus bordélique en termes d'algorithme pour se retrouver, mais c'est toujours incroyable de pouvoir parler de toutes nos passions et puis d'en profiter, de passer un bon moment convivial et tout. Je vous laisse là, je vous souhaite un bon crochet, un bon printemps, un bon mois d'avril pour ce qu'il en reste et puis profitez bien de vous, de vos proches, du soleil, faites-vous plaisir et à bientôt. Allez, ciao ciao.